Mafia africaine, I got some love for you. Et je les entends tous ces Zoulous, ils parlent de nous. Qu'est-ce qu'ils en savent des bras? Allez, en direct de la maison Daniel Ferry, les amis, et là on est avec une personne qu'on ne présente plus, monsieur Kerry James qui est avec nous, et c'est un réel plaisir de vous avoir là directement sur les caméras de QG92, et en plus de ça dans un endroit qu'on connaît bien sur Nanterre parce qu'il s'agit de la maison Daniel Ferry. Il y a plein de choses qui se passent ici, et on va demander aujourd'hui le projet qui se passe actuellement, là nous on est en cours, on prend le petit goûter, tout ça, et donc j'ai envie de poser la question à monsieur Kerry James, mais quel est cet événement, quelle est cette idée folle qui vous est venue pour rassembler tout ce monde et parler d'un sujet très sensible? Je vous passe le micro et je vous laisse parler à toutes ces personnes. Alors déjà, merci de me recevoir. Non, en fait, je joue ma pièce de théâtre à Vif, une pièce que j'ai écrite. Je la joue ici à Nanterre au mois de mai. Et donc, dans le cadre de ma venue, on organise un atelier avec des gens volontaires, un atelier d'écriture, mais aussi un atelier dans lequel les gens vont apprendre à se mettre en scène, à prendre la parole. Et ça, cette partie plutôt théâtrale, c'est Guillaume qui s'en occupe. Et moi, je suis plutôt là pour tout ce qui est l'aspect écriture. Et donc là, on a fait aujourd'hui le premier atelier. J'ai été vraiment hyper surpris du niveau. C'est la première fois que je fais un atelier où il y a autant où les gens ont un tel niveau. Vraiment, il y a des gens qui écrivent vraiment bien, à qui je peux rien apprendre. Déjà. On a tous, je crois, quelque chose dans notre façon de percevoir la vie, qui fait qu'on suit des chemins de pensée. Et donc de prendre conscience de ça, ça peut être utile. De prendre conscience de ça. Voilà. Et d'oser après le poser sur le papier. Je vais où la justice est reine, où mon idéal se lève, où la paix n'est pas qu'une trêve à la guerre, où le soleil s'élève, où le touillis enfant que j'étais va, rêve et devient. Je rêve d'une maison grande ouverte aux saisons. Je vais pas à pas affirmer au monde sa déraison. Je suis mort déjà des milliers de fois. Je viens accuser l'homme de peu de foi. Il y a vraiment du niveau. Ouais. Je suis une poussière dans l'univers. Je viens d'une planète que l'on appelle la Terre. Je rêve de voyage avec ma mère. Je vais transformer ce rêve en réalité pour la rendre fière. Je suis un homme parmi les autres. Je viens de loin, reçu par l'hôte. Je rêve d'une vie sans le mot faute. Je vais changer ce qui est nôtre. Je suis métisse. Je suis rêveuse, mais avant tout une citoyenne du monde. Je viens d'un monde où l'échec attriste, condamné à paraître et à ne point être. Je rêve d'être, je rêve d'un monde meilleur, pas d'un ailleurs, mais d'un monde où l'on parle avec le cœur. L'espoir fait-il vivre? Pour moi, l'espoir, c'est le début du projet, c'est le projet. Donc c'est le projet qui permet de construire et donc de vivre. Et pour moi, c'est la première marche. C'est le moteur d'une vie, c'est l'espoir, le rêve, l'intention, et la croyance aussi. Les esclaves d'Égypte qui ont su traverser la mer Rouge tout en restant en vie. N'est-ce pas un miracle? N'est-ce pas une preuve irréfutable que l'espoir fait vivre? Sachant que nous étions en train de traverser des terres qui étaient occupées par des groupes armés, mais qui avaient les convictions ethniques, opposées aux convictions ethniques de mon père. Donc on était des cadavres ambulants, s'il faut le dire comme ça. Des futurs morts. Et donc en traversant cela, vous imaginez un peu la foi et l'espoir de ce père qui conduit toute sa famille sur un fil, en se disant à chaque seconde, une balle, un regard, pour échanger la donne des choses. L'espoir aussi, je le vois dans le geste de Rosa Parks. Elle s'est assise, elle a dit « je ne me lève pas, je ne me lèverai pas ». Ils ont tous suivi. Aujourd'hui, dans le bus, tu t'assois où tu veux, devant, derrière. Mais par contre, il faut valider. Vous me direz l'espoir n'est qu'un simple sentiment. Je vous réponds, l'espoir est plus qu'un sentiment, c'est une raison de vivre. Et je vais vous le démontrer par plusieurs exemples concrets. 1944. Vous connaissez le 6 juin 1944, ça vous dit quelque chose? Sauf pour ceux qui ont dormi peut-être en histoire.
Débarquement en Normandie des États-Unis. La femme qui attend à la maison, qui voit son mari partir à la guerre, elle ne sait pas si son mari reviendra vivant. Qu'est-ce qui va la maintenir en vie jusqu'à ce qu'elle ait des nouvelles de son mari? L'argent? Le soutien? La nourriture? Non, l'espoir. Quand on aime très fort quelqu'un, la seule chose qui peut nous maintenir en vie quand on est loin de lui, c'est l'espoir. Et enfin, pour terminer, parce qu'on sait que tu es sur plein de projets, alors là c'est un peu la reconversion théâtrale et tout ça, même si on sait que tu es l'un des papas, si on peut dire ça, du rap français. Et j'aimerais vraiment savoir, parce qu'il y a plein de projets qui arrivent, donc il y a la pièce de théâtre Vif qui aura lieu en mai à Nanterre. Il faut d'ailleurs acheter les places dès maintenant. Ah, c'est complet, voilà, donc tu peux rester chez toi, tu regarderas en vidéo. Mais il y a aussi un film, si je me trompe pas, qui est en préparation. Je sais que voilà, il y a quelques quartiers qui ont été approchés, Bagnolet, quartier de Lannou. Ah, on a des infos, Là, on est au courant, il y a plein de choses qui se passent. Ils sont partis faire des repérages dans le 28. Je vous raconte pas l'histoire, mais il y a plein de choses qui se préparent. Et il y a même un casting en cours, si je me trompe pas. Donc voilà, donc moi je me présente dans le casting, Hakim. J'aimerais savoir s'il reste un peu de place du coup, hein, pourquoi pas. Il reste encore de la place. Et puis voilà, le film se tournera à la fin de l'été. Voilà. C'est un vrai plaisir de te recevoir ici. Et puis, t'es un grand monsieur du rap et merci à toi.